prier. Pourquoi? Pour recevoir de la part de Dieu. Merci Yvan, déjà pour ce que tu as donné. Seigneur Jésus, par ton esprit, Seigneur, qui vit en nous, peut-être pas pour tous, mais pourvu que tous repartent avec aujourd'hui, des plus jeunes aux plus anciens, par ton esprit, Seigneur, on veut recevoir ce que ton esprit veut dire à l'Église. Parce que l'Église, c'est ton corps. Et une tête parle au corps. Tu es cette tête, ce chef, cette couverture. Chaque membre est important. Peut-être ce matin, il y a des gens qui pensent le contraire parce qu'ils ont échoué. Peut-être il y a des gens qui pensent le contraire parce qu'on leur a dit. Mais ce qu'on veut écouter ce matin, c'est ce que toi tu dis. Parce que peut-être il y a des gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un. Et là aussi, il faut qu'on écoute ce que tu dis toi, Jésus. Qui nous sommes en toi. Bénis ce temps, Seigneur. Amen. Vous savez, Moïse, il a vécu 120 ans à peu près. Et c'est intéressant parce que quand on lit la Bible, on ne s'est pas de suite vu, mais si vous lisez la Bible, vous verrez que c'est indiqué. Mais quand Moïse a réalisé que la vie qu'il avait, ce n'était pas celle qu'il croyait, c'est-à-dire il a réalisé qu'à un moment donné, le peuple qui était là, c'était son peuple qui était en train de mourir sous les travaux forcés, et que lui, il était à la cour de Pharaon. Il avait 40 ans. Il avait 40 ans quand il a réalisé qu'il pensait être quelqu'un, et c'était pas bon. Et donc il va tuer l'Égyptien, vous savez, qui frappe ses frères. Il s'enfuit. Et quand il revient après le buisson ardent, vous vous rappelez, il a 80 ans. Donc pendant 40 ans, il a pensé qu'il était quelqu'un. Pendant 40 ans, il a pensé qu'il était personne. Et de 80 à 120 ans, il a pensé comme Dieu a pensé. C'est extraordinaire quand même. Pourtant, il a vécu à la cour des rois. Et ce n'était pas la vie que Dieu voulait, même si dans le plan de Dieu, ça devait passer par là. Mais, vous voyez, la Bible, comme c'est intéressant aussi de voir, parce que nous, on lit, et c'est comme ça qu'il faut lire, on lit, on sait qu'il y a eu ces périodes-là, mais on ne sait pas qu'il s'est passé tout ce temps de compréhension, de formation, d'édification, d'humiliation, de réalisation de l'orgueil, de réalisation de réaliser tout ce qui se passe en vrai. Ça prend du temps, et ça prend, mais chaque moment, Dieu impacte nos vies. On ne le voit pas toujours. Le verset sur lequel je vais m'appuyer, c'est un peu la suite de ce que j'avais partagé il y a quelque temps sur les corrections de Dieu. C'est Proverbes 10, 17. Et c'est marrant, 10, 18, 19 et tout ce qui suit, ça parle de la langue aussi. Mais Proverbe 10, 17 dit « Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Mais celui qui oublie la réprimande s'égare. » Vous savez, les proverbes, c'est plein de petits trucs comme ça, mais à la lumière du plein conseil de Dieu, on comprend. Vous avez plusieurs manières pour Dieu de nous enseigner. Vous avez des longs passages qui expliquent. Par exemple, tu parlais de Jacques. Si on le lit, il donne des images, les chevaux, le bateau. Si on ne comprend pas, c'est que... Voilà. Mais il faut au moins ça, parce que même avec ça, on ne comprend pas. Mais, et puis des fois, vous avez juste des choses toutes petites et il faut aller chercher ailleurs pour avoir le plein conseil de Dieu. C'est ça que les gens vont lire des passages et vont dire « je ne comprends pas ». C'est un peu normal, c'est pas grave. Avec le temps, tu vas prendre un peu de recul et voir d'autres passages qui vont dire « c'est le même Dieu ». Voilà. Si vous venez me voir dans mon métier que je fais, vous venez assister à un cours de musique, par exemple, vous risquez de rien comprendre la plupart. Mais vous voyez, c'est comme... mais pourtant, voilà, mais ça n'empêche que si vous passez du temps avec moi, vous allez vite me comprendre.
Mais il y a des domaines dans lesquels vous ne pourriez pas. Mais pareil, si j'allais avec vous, si je vous suivais dans ce que vous faites. Et Dieu, vous imaginez la quantité de choses qu'il y a à comprendre. Notre vie ne suffira pas. C'est pour ça que l'éternité, ça sera super. Pensez pas que vous ennuierez. Hein. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Les proverbes parlent qu'il aura du bon sens. Vous savez, quand on emploie cette expression, c'est aussi... c'est du bon sens. J'ai décidé ça, c'était du bon sens. Pour Dieu, il y a quelque chose d'important dans ces mots. Hein. Le bon sens, c'est une bonne direction de vie, une direction selon la vie de Dieu. Donc celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie. Et on avait parlé, je ne sais plus, il y a quelques semaines, sur la correction à degrés. Ça peut être juste ça. Je détestais quand ma mère m'arrangeait quand j'étais petit. Ma mère m'a arrangé souvent, je ne mets pas ça. À partir d'un certain âge, parce qu'à 2 ans, je ne me rappelle pas, mais quand tu as 12 ans, tu commences à dire ne me touche pas. Mais, c'était juste pour modifier un petit peu le code ou enlever un truc. Dieu fait ça dans nos vies. Vous savez. Puis des fois, et en fait, Dieu nous attend qu'on lui donne. Vas-y, il y a d'autres endroits. Vous voyez. Mais on a tendance à faire comme je faisais avec ma mère, quoi. Tu n'arranges pas ça. Ou c'est rien. C'est trop, c'est rien, c'est pas assez, c'est trop petit, c'est t'arranges. Et Dieu nous dit, si tu te souviens de ça, tu vas prendre le chemin de la vie. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, 6. Il y a une direction. Ce n'est pas des concepts, c'est des directions de vie. Alors, c'est sûr qu'il y a du vent contraire. Hein. Vous croisez plein de gens. Même des gens de l'église, des fois. Vous le croisez, mais pourquoi ils vont là-bas? Moi, je pense que c'est là. Moi, je pense que c'est par là. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande, c'est un peu un synonyme, mais en fait, il s'égare. Il erre. Ballotté. En fait, il oublie que Dieu a modifié un petit truc. Je lisais dans un livre qu'une des choses, un des privilèges que nous avons, que ce monde déteste, hein, je vais vous le dire, ça va vous sembler bizarre, mais il y a quelque chose que ce monde déteste, que j'ai tendance un peu à détester, mais pourtant que je sais qu'en Christ, c'est des bénédictions extraordinaires disponibles tout le temps, c'est la repentance. Se repentir. C'est-à-dire s'apercevoir que c'était pas bon comme ça et que c'est mieux comme ça. D'ailleurs, c'est compliqué. Hein. Pour Dieu, il nous a dit, là, je t'ai donné un cadeau, c'est que, en fait, moi, je te corrige, et si tu veux, on joue tous les deux à ce jeu. Tu vas voir, ça va être génial, parce que jamais je vais te taper dessus. Je vais te corriger, t'instruire, te corriger, te modifier, te transformer, t'équiper, t'édifier, t'embellir, te transformer à mon image. Jésus-Christ, nous dit la Bible, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Étrange. Il a appris l'obéissance. Et oui, il s'est fait homme. Il s'est fait homme. Il était pleinement homme et homme parfait. Donc, il a montré et appris cette soumission aussi à Dieu. Tout en étant aussi, lui, Dieu, mais il nous montre le rachat, il nous montre le modèle, et il nous montre comment ça marche. Et par lui, on peut le faire. Par lui, on peut le faire. Moi, je ne peux pas. Et ce que je voulais vous parler, c'est deux présupposés qu'on doit penser chaque fois qu'on le peut. Les présupposés, c'est quelque chose qui est défini d'avance. C'est quelque chose qui est à la base... voilà. C'est quelque chose qui est posé avant même qu'on aille plus loin. C'est un présupposé. C'est avant quelque chose qui est supposé. C'est posé avant. Présupposé, c'est avant. Et deux choses. Et vous savez, ça va résumer la vie chrétienne. Si je pouvais m'approprier ça le plus souvent possible, je vous assure que nous gagnerons beaucoup de temps, nous en perdions moins, nous souffrirons pour les bonnes choses, nous frustrerons pour les
moins nous ne serons pas frustrés, nous ne perdrons pas de temps. C'est que, l'homme n'est pas bon et Dieu est bon. Et si tu en oublies un des deux, il va y avoir un souci. Parce que plus tu grandiras avec Dieu, plus, c'est pas qu'il va falloir méditer que tu n'es pas bon, mais plus tu grandis avec Dieu, plus tu vois qu'en toi, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Si tu ne passes que ton temps à fixer sur ce qui n'est pas bon, ou ce qu'on fait avec les autres, à leur faire remarquer tout ce qui ne va pas, plus tu passes du temps avec ça, moins tu ne passes pas avec Dieu. En fait, bon, ok, je ne suis pas bon, mais qu'est-ce que je... Et vous savez, les deux. Hyper spirituel, c'est que des fois, j'en oublie ma nature, ma vieille nature. Mais tant que vous êtes là, sur Terre, moi, j'ai que des pécheurs devant moi. Et Paul dirait, je vais le dire, je suis le premier. Je suis meilleur que vous en péché. Oui. Je peux faire pire que vous en péché. Mais par la grâce de Dieu, je suis meilleur que vous. Et vous pouvez dire ça aussi. Et vous savez, ça s'appelle l'humilité face à l'orgueil aussi, même si j'ai de l'orgueil. Par moments, vous avez de l'orgueil, mais Dieu nous attire vers l'humilité. Et on va regarder un peu ça. L'homme n'est pas bon, Dieu seul est bon, et on rajoute dans ces présupposés, et il m'a sauvé, et il me sauve. Vous savez, le salut, c'est quelque chose qui s'est passé un moment. À la fin, je prierai. Il y a un début à ça. Il y a un début à ça. On ne naît pas chrétien. Voilà. On ne naît pas sage selon Dieu. On le devient. Et ça s'entretient. Donc le salut, c'est un moment, et après, on entretient ce que Dieu a fait. On entretient le salut éternel et on entretient le salut quotidien. Ça s'appelle la sanctification. C'est des termes théologiques, mais on veut que ça soit pratique. Il me sauve. Méfiez-vous toujours de vos cœurs. Ils sont trompeurs. Ils sont trompeurs. Jérémie 17,9 le dit. L'homme est mauvais. Là, vous voyez, c'est la partie... si je pense qu'il y a quelque chose de bon à moi, ne serait-ce que ça, c'est déjà trop. Vous voyez, le jeune homme riche qui va voir Jésus. « Oh, bon maître !» Et Jésus, vous voyez, ça a de la portée, sa parole, parce qu'il y avait des gens à côté, puis ça a été écrit. Et puis il y avait cet homme, surtout. « Oh, bon maître !» Et Dieu dit, « Pourquoi tu m'appelles bon maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. » Parce que, vous voyez, on pourrait supposer qu'il regardait le gars, l'homme, là. L'homme, Jésus, qui fait des choses, qui guérit. Il y a quelque chose... Oh, bon maître !» Pourquoi tu m'appelles bon maître? Et il y a quelques jours, j'ai lu dans un livre, et puis je l'avais vu en parallèle, et ça m'a fait le contact. Je ne sais pas où c'était, mais j'ai vu, vous savez, un camion, et sur le camion, je devais être derrière en voiture, je ne me rappelle pas, peu importe, il y avait un dessin du camion qui était collé sur le camion, avec tous les angles morts qu'a le camion, sûrement pour quelqu'un qui suit, ou un vélo, ou, voyez, ou quelqu'un qui va doubler. Les grands camions et semi-remorques, tout ça, ils ont des angles morts, en fait. Donc, c'était affiché à l'arrière du camion, attention, si vous le doublez par là, ou si vous passez par là, le chauffeur ne vous voit pas, en fait. On a des angles morts dans nos vies. Hein. Je vous le dis, il y a des endroits qu'on ne voit pas. Il y a des endroits qu'on ne voit pas. Là, je vois, là, je vois, là, je vois, là, je vois. Là, je ne vois pas. Mais le truc, c'est comme je ne vois pas ce qu'il y a à voir. Et c'est pareil avec vous. J'ai des angles morts quand je vous regarde. Je ne vois pas. Je vois que ce que m'a vu mon intelligence, si on peut l'appeler comme ça, discerne. Mes yeux, mes oreilles. Mais j'ai des angles morts face à la sagesse de Dieu dans vos vies, dans ma vie. Et c'est ça que je cherche. Ce que les yeux n'ont pas encore vu, ce que l'oreille n'ont pas entendu, ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qu'il aime. J'ai des angles morts. Et je vous parlais de l'orgueil. Vous savez que l'Ancien Testament, je ne l'ai pas étudié ça, mais je suis allé voir un petit peu quand même, il y a 12 mots hébreux et araméens pour définir l'orgueil. C'est quand même extraordinaire. Tellement que c'est malin, en fait. C'est subtil. Écoutez ça.
j'en ai pris un petit peu définition. On sait, là je vous donnais la définition de ce qu'on sait de l'orgueil. État d'un homme, ou d'une femme, hein, qui se surfait, qui s'admire dans ses œuvres, pour que les autres partagent l'opinion qu'il a de lui-même. Ok, c'est bien, ça résume bien, c'est ça. Voilà. Mais il y a un peu plus que ça, parce que ça c'est évident, parce que c'est beaucoup plus subtil l'orgueil. Hein. Le diable est orgueilleux. La chair est orgueilleuse. Le monde est orgueilleux. Donc les principaux opposants, les ennemis de Dieu, vous connaissez les 3 ennemis de Dieu? Le diable, ça on le sait. Le monde, c'est-à-dire le système de ce monde, hein, c'est comment ça avance, vous savez, et la chair, c'est-à-dire le mauvais côté en moi. Ces 3 sont les ennemis. Les 3, orgueil. La chose qu'ils peuvent discuter ensemble, c'est sur l'orgueil. Ils ont des choses à se dire. Et regardez, orgueil, définition biblique, attitude complexe. Attitude complexe, et j'ai aimé l'autre. Amour déréglé de soi-même. Ça sent Dieu, là. Amour déréglé de soi-même. Vous savez que les gens qui disent « moi je suis rien », c'est des orgueilleux. Enfin, non, je ne vais pas dire c'est des orgueilleux. Je vais dire ils se laissent couvrir par l'orgueil. Parce que notre position, ce n'est pas une position d'orgueil, hein, en Christ. Mais souvent, nous entretenons quelque chose qui n'est pas notre position. Mais j'aime ça, attitude complexe, amour déréglé de soi-même. Amour déréglé. Revenons. Celui qui se souvient de la correction, de la re-réglation. Amour déréglé de soi-même. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de « je suis le chemin, la vérité, la vie ». Mais celui qui oublie que s'il laisse faire, l'amour de soi-même et des autres, hein, va être déréglé et qui a toujours besoin de petites rectifications, de petits apports, de petites révisions, modifications. Apportez-le comme vous voulez, on comprend très bien. Un écrivain moraliste militaire français du XVIIe siècle, pour ceux qui ont étudié, s'appelle La Rochefoucauld. Enfin, je ne suis pas arrivé à l'école jusque-là, hein, donc je l'ai lu dans un livre, mais une citation, ce n'est pas un chrétien, je ne pense pas, hein, mais peu importe, il donne une définition de l'orgueil, parce qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien pour observer l'orgueil, par contre, on a besoin d'être chrétien selon la pensée de Dieu pour comprendre ce qu'on en fait. Parce que lui, il dit, l'orgueil n'est jamais mieux déguisé, parce qu'il se déguise en plus. L'orgueil n'est jamais mieux déguisé et plus capable de tromper que lorsqu'il se cache sous la figure de l'humilité. À moi jamais. C'est malin, hein? Attitude complexe. Complexe. Donc ces 2 présupposés, Dieu est bon, l'homme n'est pas bon, je vous les décline d'autre manière. J'étais pécheur, j'étais perdu, j'étais séparé. Si vous ne le savez pas, vous alliez en enfer. Mais, j'ai dit Seigneur, sauve-moi. Donc, j'ai été déclaré non coupable par la croix. J'ai été déclaré non coupable par la croix. Et là, il y a quelque chose de plus fort, c'est qu'en plus, j'ai été déclaré juste. Si vous lisez les Proverbes 10, 11, 12, 13, 14, j'ai compté qu'il y a 50 fois juste, justice. Le juste vivra par la foi, le juste, le juste. Dieu nous dit, tu n'iras pas en enfer, mais n'oublie pas que c'était ta destinée, que je t'ai sauvé et que je n'ai pas fait que te sauver, je t'ai déclaré juste et donc je t'équipe de quelque chose de nouveau qui fait que de plus en plus la chair et l'esprit, de plus en plus le monde est ton appel, de plus en plus Dieu et le diable, ça s'écarte.
Ça s'écarte. Tu ne peux pas être neutre. Tu ne peux pas être au milieu. Parce que sinon, au travers de subtilités, notamment l'orgueil, tu t'abuseras toi-même par de faux raisonnements. Et ce temps que tu passeras pour rien à t'abuser par de faux raisonnements, tu ne le prendras pas pour réaliser ce que Dieu a fait de toi. Nous ne pourrons grandir que dans le fait de vivre sa vie, la vie de Jésus-Christ. C'est pas je vis ma vie en mettant Jésus-Christ dedans. Combien de chrétiens sur la planète Terre, de chrétiens, je dis bien, pensent ça? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Je grandis dans ma vie et j'ajoute Christ. Ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est plus moi qui vis, Galates 2:20, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Galates 2:20, tu ne peux pas être plus clair que ça. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis aujourd'hui dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu, donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie chrétienne, elle n'est possible, et la croissance, parce que Dieu ne nous appelle pas à stagner. On continue, on est appelé à grandir. Nous grandissons dans le fait de vivre sa vie. Et c'est l'union avec Jésus-Christ qui nous permet de vivre ça. Tu peux te permettre de grandir avec Christ. Peu importe l'âge, peu importe où tu en es. Si tu as échoué, tu peux te relever, donc tu grandis. Si tu as encore raté, tu peux te relever encore. Tu peux encore continuer. Parce que ce n'est pas ta vie que Dieu regarde, c'est Christ. Vous vous rendez compte que quand Dieu vous regarde, intéressant la Trinité, hein, complexe, hein? Père, Fils, Esprit. Mais quand on a des moments comme ça, on peut comprendre, et Dieu est Dieu. Hein. Mais quand Dieu nous regarde, il voit Christ. Il voit Christ. Donc, ma vie doit être aussi dans la même direction. Je regarde Christ et j'apprends parce que plus ça plaît à Dieu. Et c'est notre union avec Christ. Je vous lis Galates 2:20, et je vous souligne un petit passage. « J'ai été crucifié avec Christ. Je ne sais pas comment ça marche. Mais quand Christ a été crucifié, j'ai été crucifié parce que j'ai cru en lui. Quand Christ est mort, je suis mort. Quand Christ est ressuscité, je suis ressuscité. Et ce n'est plus moi, c'est lui qui vit en moi, qui vit. Et vous savez, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je voudrais vivre encore un peu ma vie par moment. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On en arrive des fois à des gens qui, bien sûr, en veulent à Dieu, en veulent à l'Église, en veulent aux frères, en veulent aux pasteurs. Vous voyez, normal. Puisqu'en fait, il semblerait, ou à leur mari, à leur femme, hein, il semblerait que vivre Christ, c'est son mari, c'est le pasteur, c'est l'Église, c'est les frères, c'est le travail, c'est tout ça. Et Dieu nous dirait, mais jamais je regarde ça. Moi, je regarde Christ en toi. Alors, si Christ en toi, il est comme ça, c'est génial. Dans ce que tu médites, réfléchis, étudies, lis, crois, espères. Mais si Christ est comme ça, c'est encore mieux. Dieu, on va dire, est heureux, si on peut le dire comme ça, mais c'est moi qui en profite. C'est moi qui en profite parce que si Christ est comme ça, ça veut dire que la chair, c'est-à-dire tout ce qui me sépare de Dieu, tout ce qui me frustre, tout ce qui m'énerve, tout ce qui me met en colère, eh bien en fait, ça n'a pas beaucoup de vie. C'est pour ça que Hébreux 4 parle de la parole de Dieu qui sépare. Elle sépare. Alors par moments, on n'aime pas. Hein. Peut-être il y en a ce matin, ils disent « Ah, pas les trucs qui me travaillent, ce gars-là. » Oui, mais en fait, c'est le principe. Mais en fait, tout ça, là où le message serait terrible, ça serait s'il était légaliste. Je vous dis, tu dois changer, tu dois marcher avec Christ, après ce que Dieu a fait pour toi. Voilà, et voilà où tu en es. Oui. Non, Dieu dit, Christ a fait ça pour toi. C'est pour toi qu'il est venu, c'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a souffert, c'est pour toi qu'il est allé au tombeau, c'est pour toi qu'il est ressuscité, afin que tu marches en nouveauté de vie. Et parlons de ça. Ceci étant dit, ce présupposé ayant été posé, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé
et s'est livré pour moi. C'est Galates 2:20, et il y a une traduction qui dit « Le reste de vie que je traîne en la chair », parce que je ne vous cache pas, il y a un reste de vie que je me traîne, que je me coltine dans la chair, hein, eh bien ce reste-là, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. Même si je suis dans ce corps, je le vis à la foi. Le juste marche et vivra par la foi. Donc, on peut passer son temps à corriger, hein, à moi et en vous. Mais cette correction n'est pas la correction que Dieu veut. La correction que Dieu veut, c'est passer son temps à découvrir celui qui a fait une alliance avec moi, à découvrir l'union dont je bénéficie. Et ça corrige. Ça corrige. Romains 8 nous dit, vous pouvez le lire aussi, que Dieu est pour nous. Et il donne, comme un peu, on en parlait tout à l'heure de Jacques, pas mal d'explications pour dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il y a des listes. Et la liste, des fois, ça ne rigole pas. Hein. C'est-à-dire la mort, l'épée, il pousse à l'extrême. Et tu peux rajouter, si Dieu est pour moi, est-ce que moi-même, je peux être contre moi? Non. Mais ça dépend ce que je médite. Hein. J'ai lu ça, je trouvais super. Écoutez, nous ne ressentons pas facilement que Dieu est pour nous. C'est pas si facile de penser, tu te lèves le matin, tu dis Dieu est pour moi. C'est pas naturel dans la journée, dans notre expérience, nos échecs, nos paroles, nos non-paroles. C'est pas si évident que ça de penser que Dieu est pour nous. Par contre, nous l'imaginons bien plus facilement contre nous. Ça, c'est plus facile, de dire savoir ce que Dieu a pensé. Parce que on n'a pas aimé ça. Non, certes, ça ne veut pas dire que Dieu aime ce qu'on fait ou ce qu'on pense, mais il est quand même pour nous. Et il pourrait nous parler du présupposé, il dira, qu'est-ce que tu as entendu au culte? Tu es pécheur. C'est ça que tu es en train de réfléchir, que tu as échoué, que tu as raté, que tu n'y arriveras pas, donc tu es pécheur. Ok, c'est fait, tu étais perdu, je t'ai sauvé. Parlons de ce que je fais, parle de moi, parle de Christ. Médite Christ, arrête de centrer sur toi, Christ, 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 Jésus, Jésus. Tu regardes lui, et en fait, plus tu regardes lui, et j'ai qu'une chose à te dire, ça c'est toi. Waouh! Ça s'appelle la grâce de Dieu. Hein. C'est un message que la chair n'aime pas du tout, quoi. Que Dieu vous dise que vous êtes bien plus que ce que vous pensez, par moments on n'aime pas ça. C'est de l'orgueil. C'est un amour déréglé. Et Dieu nous dit, moi je t'aime d'une certaine manière, mais comme tu es déréglé, je dois corriger ça. Je dois te dire que tu n'es pas tes actions. Vous savez, j'ai lu un super livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire, et c'est sur la grâce, et il y a des passages, je vais peut-être mal les dire. Je vais les lire. C'est pas mal pour la caméra, ça. Il est parti. Je reviens. Je vais recopier parce que c'est... Vos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Wow. Réfléchissez ça. Vos pires journées ne seront jamais suffisamment mauvaises pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Attendez, vos meilleures journées ne seront jamais suffisamment bonnes pour que vous n'ayez plus besoin de la grâce de Dieu. Vous le voyez, les présupposés, là? C'est pas plus, moins, bon, meilleur, c'est Christ. Certains croyants pensent, inconsciemment, que c'est par leur comportement qu'ils gagnent la bénédiction de Dieu. Bon ou mauvais. Ils pensent que c'est par leur comportement qu'ils gagnent la bénédiction de Dieu. D'autres, ou les mêmes à d'autres moments, chargés de culpabilité, parce qu'ils ont échoué, pensent avoir perdu la bénédiction de Dieu. Vous voyez, c'est nous, ça. À des moments, je pense que j'ai la bénédiction de Dieu parce que j'ai eu une bonne journée, et à un autre moment, je pense que je n'ai plus la bénédiction de Dieu parce que j'ai eu une journée pourrie.
Et ils pensent que certains, ils se condamnent à cause de leur manque de discipline ou d'obéissance. Et puis des fois, il y a des chrétiens qui viennent te le rappeler. Ah, ben ça ne m'étonne pas que tu vives ça, parce que tu ne pries pas assez. Dégage, tu m'écœures. Ne venez pas me dire ça, moi, vous allez être servi. Mais en général, au pasteur, on ne vient pas le dire, ça. On va le dire aux jeunes croyants. Tu sais, ça pue, ça. Laissez-les découvrir Dieu. Laissez-les. Est-ce que vous dites à un enfant de 3 ans, va faire les courses et dépêche-toi? Assume-toi, trouve un boulot, une femme, un travail. Pourquoi on fait ça avec des jeunes croyants? Il faut qu'ils s'assument, qu'ils s'épanouissent. Laissez-les tranquilles. Et j'ai digressé, là. Certains croyants pensent que c'est par leur comportement qu'ils gagnent la bénédiction de Dieu. D'autres, chargés de culpabilité, pensent avoir perdu la bénédiction à cause de leur manque de discipline ou de leur désobéissance. Les uns, comme les autres, pensent leur relation avec Dieu basée sur la performance. J'ai fait, j'ai pas fait. J'ai bien fait et j'ai mal fait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il est pourri. Pour moi, pour toi, la seule solution d'arrêter de faire le yo-yo avec bien, pas bien, c'est de regarder Christ. Ma vie, c'est Christ. J'y arrive pas, mais Christ. J'y arrive, Christ. J'ai encore échoué, Christ. Je n'échoue enfin plus, Christ. Elle m'énerve, Christ. Elle m'énerve plus, Christ. Elle m'énerve encore, Christ. Je m'énerve, Christ. Tout, c'est pas... Et en fait, Dieu va... Petit ajustement, petit ajustement, petit ajustement. Nous sommes transformés. Et pensez à ça, il y a 2 Corinthiens 3,18, Romains 12,2. Je dis 2 Corinthiens 3,18, il faut lire les passages et méditer ce qu'est la parole, ce que Dieu dit de vous. 2 Corinthiens 3,18, Romains 12,2 dit, c'est que nous sommes transformés. Je ne me transforme pas. Je suis transformé, c'est la forme passive. Ce n'est pas moi qui me transforme avec ma bonne journée ou mes bonnes prières ou mes bonnes actions chrétiennes. Ce n'est pas moi. Si c'est ça, gloire à Dieu. Mais c'est Dieu en moi qui permet ça, que je le vive. Et si ma journée est pourrie, que j'ai raté, échoué, déçu, trop parlé, mal parlé, gloire à Dieu, parce qu'il m'a sauvé, et je ne suis pas ça. Si vous lisez les Romains, vous verrez que vous êtes pécheurs, mais vous n'êtes plus sous le règne du péché. Le péché n'est plus votre patron, le diable n'est plus votre patron, le monde n'est plus votre patron, la chair n'est plus votre patron, le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous son règne, mais vous êtes sous le règne de la grâce de Dieu, sous le règne de l'évangile, de la bonne nouvelle. Sur le livre, ils disent, vous voulez savoir le livre, hein. Je ne vous le dis pas parce que des fois il y a des passages mais je vous en parlerai. On n'est plus sous le règne de la condamnation. On n'est pas sous ce règne-là. On n'est pas sous ce règne-là. Je vais 4-5 minutes. Vous savez ce que c'est que la superficialité? On dit, oh, c'est superficiel. Ça mélange. La superficialité religieuse, si on peut dire, spirituelle. C'est-à-dire que je mélange les 2 sources. Ma vie, la vie du monde, et la source de vie qui est en Jésus. Évidemment, c'est dur. Hein. C'est dur parce que tu te tires un boulet. Je te tire un boulet. Toi, tu te tires, et puis alors, les autres, tu sais, les autres, quoi. Les autres. Jésus-Christ est la source de tout ce qui fait ma vie. Jésus-Christ est la source de tout ce qui fait ma vie. Il n'y a pas d'autre vie à vivre que celle de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta vie que tu dois vivre, c'est la vie de Jésus-Christ. On le dit, je suis chrétien. Mais souvent on le dit en disant « j'adhère au christianisme ». On ne le dit jamais comme ça. Hein. J'adhère au christianisme. J'aime bien le christianisme, c'est ça ma religion, c'est ça ma foi, c'est ça ma croyance, c'est ça ma confession de foi. C'est pas faux, mais c'est pas complet. Vivre, c'est vivre la vie de Christ.
C'est lui où se trouvent tous les trésors de la sagesse, tous les trésors cachés. C'est en lui que vous allez trouver ça. C'est en lui que vous apprendrez à vous dépouiller des œuvres mortes. C'est à lui que vous apprendrez à pratiquer les bonnes œuvres, Éphésiens 2:10 qu'il a préparées d'avance. C'est en lui que vous réalisez que c'est par la grâce que vous avez été sauvés. C'est en lui que vous apprendrez en 2 Corinthiens 5:17 que vous n'êtes pas quelqu'un que vous pensez être, mais que vous êtes quelqu'un de nouveau. En Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi et que cela ne vient pas de vous. C'est en lui que vous verrez ça. Ce n'est pas par votre intelligence. Ce n'est pas par notre connaissance. Ce n'est pas par l'Institut biblique. Alors, l'Institut biblique va aider. Mais ça ne serait pas la finalité. Ça ne serait pas la finalité. Être corrigé pour être dans le bon sens. Tac. Tac. Ah, c'est mieux. J'aime pas. Mais en fait, j'ai bien fait. Vous ne sentez pas ça des fois? J'aime pas. Mais heureusement que j'ai pas aimé. Parce que maintenant, j'aime. La vie de Christ qui a été donnée gratuitement, par grâce. Nous ne devons pas la perdre de vue. Nous ne devons pas la perdre de vue, cette vie. Elle est où? Et je terminerai, quand vous ne voyez pas la vie de Christ chez les chrétiens, chez un frère, chez une épouse, chez un mari, ça nous arrive, mais c'est évident. C'est évident. Par moment, je ne vois pas la vie chez certains de Christ. Que vais-je faire? Légalisme? Essayez. Ça ne sert à rien. Je dois. Bon, je ne vais pas recommencer. Ça m'énerve facilement, ça. Non. Vous savez ce que vous allez faire? C'est simple, hein? Toi qui es spirituel, jusqu'à ce moment-là, j'ai cette grâce de Dieu. Je remercie le Seigneur. Lui, il ne l'est pas. Je vais lui remontrer la vie. Je vais lui dire, hey, tu es pardonné. Ou je ne sais pas comment. Des fois, une seule main sur l'épaule, ou un regard, ou une gentillesse. Les gens qui échouent, vous allez en voir ici, plein. C'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Parce qu'à cet endroit-là, avec Christ, on peut leur montrer Christ. Dans le monde aussi, on peut leur montrer. Mais tant qu'il n'y a pas le « je veux que tu viennes dans ma vie », tant qu'il n'y a pas la conversion, on ne naît pas chrétien. Hein. Donc vous pouvez édifier les gens du monde, vous pouvez les encourager, vous pouvez faire ça, mais il n'y a pas... On peut leur montrer une direction, mais tant qu'ils n'ont pas pris la décision, ils ne peuvent pas prendre le chemin de vie. Donc c'est des concepts, c'est une éthique, c'est une philosophie, c'est une sagesse, c'est un amour, c'est un concept, c'est une religion, c'est super le christianisme. Mais nous, on ne doit pas vivre la vie comme ça. Nous qui avons reçu. C'est pour ça que Paul dit, si du moins vous avez reçu Christ. Si vous avez reçu Christ, ne vivez pas comme ne l'ayant pas reçu. J'ai reçu Christ, mais je vis ma vie. Non, si tu as reçu Christ, vis la vie de Christ, et c'est ta vie que tu vas voir dans le miroir. Un jour, on va arriver au ciel, je vous assure, hein, ça va être... je ne sais pas le définir, mais moi, ça me plaît de le voir. Heureusement que les corps auront changé, que notre conception, hein, on ne peut pas imaginer qu'on arrive là-bas avec du regret, vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, je me le dis de point de vue de terre, je me dis, oh, ça risque d'être une grande surprise, hein, dans le sens que, si je ne pourrais pas le dire, mais imaginons, si j'avais su... Pas si j'avais su, j'aurais fait comme ça. Si j'avais su, j'aurais pensé comme ça. J'aurais un peu plus pensé positif en Christ, plutôt que de me dire, tu vas y arriver. Christ va y arriver. Tu vas plus pécher. Je ne suis plus pécheur. C'est fou, ça. Hein? Comment on peut dire, je ne suis plus pécheur? Mais, parce que Christ a payé pour mes péchés. Oui, mais pourtant, je pêche. Oui, mais tu n'es pas sous ce règne-là. Tu n'es pas sous ce règne-là. Tu vis sous le règne de la grâce de Dieu. C'est ça ton royaume. Vous savez, est-ce qu'il y a des gens de nationalité japonaise ici? Non. Est-ce que vous vivez beaucoup avec toutes les coutumes japonaises ou vous faites les règles toute la journée? Je vous donne ça un cas un peu extrême parce qu'en fait, moi je suis citoyen des cieux, vous êtes citoyen des cieux.
On ne peut pas vivre comme les citoyens de la Terre, parce que ce n'est pas notre monde. Voyez. Un Japonais viendrait ici, et j'imagine quelqu'un de parachuté d'un coup, parce qu'aujourd'hui il y a la mondialisation, mais quelqu'un de parachuté d'un coup, peut-être à une autre époque, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien, ils ont des tables, nous on mange plus bas, on ne mange pas pareil, on ne pense pas pareil, c'est pas les mêmes... Vous voyez ? Aujourd'hui, il y a la télé, il y a tout ça, il y a YouTube, mais imaginez à une autre époque où on transporte quelqu'un de notre... C'est ce qui s'est passé pour nous. Nous avons été arrachés à un royaume pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et parfois, on vit encore comme si on était dans un autre monde. Christ, je redis le verset, et nous prions. Celui qui se souvient de la correction prend le chemin de la vie, mais celui qui oublie la réprimande s'égare. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta vie. C'est extraordinaire. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Tite, chapitre 3. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et la suite du verset dit qu'elle nous enseigne à renoncer. C'est par une faveur imméritée que nous sommes enseignés, corrigés, transformés en ton image, Jésus. Si quelqu'un dans cette salle n'a jamais fait cette démarche d'être ne serait-ce que corrigé dans son cœur en sachant que tu existes et que tu l'as sauvé, tu l'as racheté, tu es mort pour lui et tu es vivant pour lui et il peut devenir une nouvelle nature, si quelqu'un dans cette salle n'a jamais pris cette décision, aujourd'hui, tu peux la prendre. C'est aussi simple que ça. Très dur pour la chair, mais en même temps très très simple. Et si quelqu'un prend cette décision, il devient quelqu'un d'autre. Tu dis simplement Jésus, je ne te connais pas. Si je t'avais suivi sur le chemin quand il y a 2000 ans tu marchais, j'aurais essayé de m'approcher, j'aurais écouté et j'aurais aimé ce que j'aime ce que tu as dit ce matin, j'aime ce que la parole de Dieu dit. Je ne comprends pas grand-chose. Viens dans ma vie, sauve-moi. Je suis un pécheur, c'est-à-dire que j'échoue, je rate, j'ai raté ou on m'a fait du mal. Viens dans ma vie, Seigneur. Sauve-moi. Dites-le, où vous êtes. Sauve-moi. J'accepte Jésus-Christ pour qu'il rentre dans ma vie. C'est simple. Sauve-moi. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait ça, venez me voir, on priera ensemble. C'est tout simple. Passez un très bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment.